Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce que sont les relations influenceurs et la stratégie de contenu qui vont souvent main dans la main pour moi. C'est-à-dire que quand on me demande de m'occuper des réseaux sociaux, souvent ça va de pair avec s'occuper des relations influenceurs. Alors la manière dont j'approche ça, comme beaucoup de choses en ce qui me concerne, est assez holistique. C'est-à-dire que pour moi, les réseaux sociaux ne sont pas que les réseaux sociaux, ça doit représenter profondément le cœur de la marque, la mission que s'est donnée la marque ou l'entreprise. Et donc les réseaux sociaux, on va dire, ne doivent pas être une coquille vide. Il doit y avoir du sens derrière à peu près tout ce qu'on fait. Donc une stratégie de contenu est liée étroitement avec la stratégie produit, la stratégie de l'entreprise et son timing en fait. Donc il peut y avoir plusieurs éléments. Ça va être, on va réfléchir, par exemple, s'il y a un lancement de produit ou un lancement de projet, on va bien sûr se greffer autour et en parler sur les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre. Mais aussi, une manière de le dire, c'est que le contenu des réseaux sociaux peut être vraiment innovant et peut être pensé comme un projet et pas seulement comme, on va dire, des petits posts par-ci par-là. Et comment penser ça comme un projet? Souvent, ça implique d'impliquer d'autres personnes. Par exemple, faire des interviews, donc des interviews d'experts ou des interviews d'utilisateurs. Donc ça veut dire, ça peut être soit faire des appels à témoignages, soit organiser soi-même des interviews. Donc ça c'est par exemple le type de choses qui peut aider une marque à vraiment s'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait quand d'autres personnes viennent en parler, soit du sujet, soit de la marque. Donc là, pour être un peu plus précise, si vous vendez des chaussures, peut-être que ça va être d'avoir des interviews de personnes qui utilisent vos chaussures. Et puis si quelque chose de complètement différent, si vous êtes une association contre le cancer, ça va être avoir des experts qui viennent parler du cancer à vos personnes, les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pour vous donner un peu un scope, un aperçu de ce que peut être une stratégie de contenu, c'est-à-dire qu'il peut y avoir énormément de choses. Et on est, nous les community managers, assez créatifs. On essaie d'être créatifs et au plus proche des fondateurs ou du produit ou de la mission pour que vraiment ça ait beaucoup de sens et que ce soit aligné avec, on va dire, la mission de la marque, mais aussi ses objectifs. Donc ça, c'est une manière d'en parler. Bien sûr, derrière ça, dans le community management, il y a de l'interaction, donc le fait de répondre aux commentaires, par exemple. Parfois, ça va être, dans certains cas, il y a un peu de SAV, donc ça va être répondre à des questions des clients. Parfois, il y a beaucoup de SAV, parfois, il faut déléguer à quelqu'un d'autre qui s'en occupe, mais voilà. Donc c'est ça, gérer les réseaux sociaux, donc c'est réfléchir à du contenu, le mettre en place, le publier, et puis ensuite interagir avec les personnes qui viennent interagir avec nous, mais aussi ça va être interagir avec d'autres comptes sur les réseaux sociaux, à les commenter, à les partager, voilà, pour vraiment avoir un sentiment de communauté et rédiger et écrire des choses qui ont un sens pour la marque, mais aussi qui sont un peu dans l'air du temps et qui ont un sens pour les personnes qui vont venir sur votre compte, qui vont le follow et qui vont chercher des informations. Donc c'est un mélange de tout ça, d'avoir sa propre voix, sa propre parole en tant que marque, que produit, et écrire quelque chose produire quelque chose qui est intéressant pour les personnes qui viennent sur ce compte. Donc c'est vraiment un mélange de ces deux choses-là, pour résumer, la stratégie de contenu. Après, il y a plusieurs d'autres choses qui rentrent en compte. Par exemple, pour savoir à quelle heure publier, quand publier, à quelle fréquence. Il y a beaucoup de choses, on va dire, un peu plus techniques qui rentrent en compte. Mais le fond du fond, si vous avez vraiment besoin d'une overview globale de ce que c'est ça. Et les relations influenceurs, eh bien, tout simplement, alors, moi je considère quand je travaille sur une marque que toute personne qui nous contacte est un VIP. Que ce soit un influenceur, un client, un user, un influenceur avec 1000 followers, un influenceur avec 100 000 followers, on traite tout le monde comme des VIP, on les traite bien, on fait attention à eux, on leur répond. Donc voilà, et donc les relations influenceurs, ça va être gérer les demandes entrantes et puis aussi créer des campagnes en créant des demandes sortantes, on va dire, en allant contacter des influenceurs. Et donc ça veut dire souvent en échange de quelque chose, donc ça peut être une rémunération monétaire,
c'est préférable, ou en échange par exemple d'un produit, donc ça c'est en fonction de l'influenceur et de sa préférence et de ce que nous on est prêt à offrir. L'influenceur va parler de vous. Alors, vous pouvez dire par exemple j'aimerais que vous vous concentriez, l'influenceur, sur tel et tel aspect de ma marque. Après c'est mieux de laisser l'influenceur dire vraiment ce qu'il a à dire et dans son style à lui ou en son style à elle, très personnel. C'est mieux de les laisser gérer un peu leur contenu parce que, comment dire, vous voulez que leurs followers apprécient le contenu qu'ils vont poster sur vous. Et pour que ce soit le cas, il faut que ce soit le même ton que d'habitude. Il faut qu'ils retrouvent l'ingéniosité, enfin si on peut dire l'innocence, la patte de leur compte quand ils vont parler de vous. Alors je vous conseille quand vous avez affaire à des influenceurs, même si vous avez une stratégie, même si vous avez des objectifs, à malgré tout leur laisser pas mal de marge sur la manière dont ils vont parler de vous parce que ce sont eux qui connaissent le mieux leur audience et comment les atteindre. Donc une stratégie de contenu, ça va être vraiment... quand on parle des influenceurs, avoir on va dire des contrats et des partenariats clairs avec eux, mais les laisser libres à peu près de comment ils vont partager. C'est mon conseil, pour pas que ça ait l'air vraiment d'une publicité. Et d'ailleurs, il est mieux que l'influenceur puisse tester votre produit avant d'être d'accord pour faire un partenariat avec vous, pour que la recommandation soit sincère, n'est-ce pas ? Donc voilà, on pourra revenir à d'autres moments, mais c'est ça un peu les relations influenceurs liées avec la stratégie de contenu. Et une autre manière donc d'intégrer les influenceurs dans votre contenu, c'est de publier leur contenu sur votre feed. Parce que tout simplement, il y a deux manières de faire. C'est soit eux publient quelque chose sur vous, sur leur compte à eux, soit sur le feed, soit en story, soit en réel, soit vous publiez de votre côté leur contenu, donc, ou les deux d'ailleurs. Mais voilà, dans un cas, votre objectif c'est que vos utilisateurs, vos followers voient le contenu de cet influenceur chez vous, et dans un autre objectif, c'est que les followers de cet influenceur voient le contenu qui parle de vous directement chez eux. Donc ça dépend de votre objectif, mais plusieurs choses sont possibles à ce niveau-là aussi. Et en tout cas, quand une personne, en règle générale comme moi, qui va s'occuper des réseaux sociaux, de la stratégie de contenu, de l'interaction avec les utilisateurs et des relations influenceurs, va gérer en fait en globalité tout ça. Alors, sauf si on parle d'une très grosse entreprise où souvent il y a plusieurs personnes qui s'occupent de ça. Par exemple, s'il y avait une personne qui répond aux messages, une personne qui réfléchit au contenu, une personne qui publie le contenu, il peut y avoir beaucoup de rôles. Tous ces rôles peuvent être divisés. Mais dans mon cas, à moi, souvent, je fais tout ça. Donc voilà, le mieux c'est de travailler au moins avec un planning de 3 mois. Bon, souvent c'est 1 mois, mais le mieux c'est 3 mois, voire 6 mois, pour savoir un peu ce qu'on va dire, avoir le temps de planifier des choses intéressantes et des actions et des campagnes qui vont se suivre avec une régularité aussi sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, pour pouvoir aussi, par exemple, donner des rendez-vous à vos users, dire, voilà, tous les vendredis, on fait un jeu concours, ou tous les vendredis, on va vous donner des conseils sur ce sujet. Donc voilà, créer des rendez-vous comme ça, où tous les mercredis, on fait un live. Voilà, tout ça, ça se planifie. Bien sûr, il peut y avoir de la spontanéité dans les réseaux sociaux aussi, mais voilà, en tout cas, ce qu'on entend, ce que moi j'entends quand je vous dis, je vais m'occuper de vos réseaux sociaux et de vos relations influenceurs, tout en commençant toujours par la question, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec ces réseaux sociaux, avec ces influenceurs? Quels sont vos objectifs? Pourquoi vous êtes sur ces réseaux sociaux? La réponse peut être très simple, mais elle peut être plus personnelle aussi. Voilà, pour que la personne qui s'occupe de vos réseaux sociaux sache dans quelle direction vous voulez aller et pourquoi finalement elle est commissionnée, pour que vous soyez vraiment alignés sur ce qui va être publié, sur la manière dont on va interagir avec les gens qui viennent interagir sur le compte. Voilà, c'est toujours important de bien définir ensemble ce que va être cette stratégie de contenu pour que la personne que vous commissionnez puisse ensuite travailler en toute autonomie. Voilà, c'est en tout cas mon fonctionnement préféré. C'est-à-dire que souvent, on parle beaucoup au tout début avec mes clients
pour essayer de comprendre leurs attentes, leurs objectifs, leur ton, ce qu'on appelle leur tone of voice, c'est-à-dire le ton de la marque, etc. Donc un temps d'exploration comme ça, pas trop long mais nécessaire, pour ensuite, hop, que les réseaux sociaux soient vraiment une continuité de ce que vous faites et vous permettent d'apporter ce petit plus que vous cherchiez probablement en lançant vos réseaux sociaux ou en embauchant quelqu'un pour s'en occuper pour vous. Voilà, j'espère que ça répond un peu à des questions que vous pouvez vous poser sur ce que c'est ou sur ce que, en tout cas, moi je fais quand je vous dis je m'occupe de réseaux sociaux et d'influenceurs. Voilà, merci.